que la mécanique intime Shadok n'était pas au point, disait-il. Ce qu'il leur fallait, c'était le moteur à pomper perpétuel. Il débarque le 29 avril 1968. L'air de rien, des traits simplifiés, bêtes, méchants, absurdes, audacieux. Les Shadok font leur entrée sur les écrans français et le pays se divise. Ça a été une sorte de petite bombe télévisuelle puisque les Français se sont vraiment divisés sur cette ovni présentée à la télévision, à une époque où la télévision était quelque chose de quand même de très sérieux. C'était la voix officielle de la France. Et là, il y avait à la télévision un service de recherche qui était dirigé par Pierre Schaeffer, un théoricien de la musique concrète, et qui essayait de trouver de nouvelles formules. Les gens qui étaient contre, le premier reproche, c'était que c'était laid. Qu'est-ce que c'est que vous nous imposez là, ces dessins? Je pense que c'est un phénomène qui continue d'exister. Il y a toujours des gens pour s'imposer soit qu'on leur impose des difficultés de production, soit ils se les imposent eux-mêmes. Et donc ça donne des films à la limite, oui. Il y a juste l'essentiel visuel. Tout tient sur la narration. Dans l'exposition consacrée aux petits oiseaux devenus célèbres, on retrouve le courrier des lecteurs, une épopée qui dure depuis 50 ans. L'exposition Shadokorama replonge les visiteurs dans l'époque et dans cette aventure animée à travers 300 œuvres. Même si Jacques Rouxel s'est toujours défendu d'être un reflet des problèmes et de critiquer son époque ou ses contemporains. Et en réalité, on se rend compte que tous les problèmes de son époque sont présents à travers les différents épisodes des Shadok. Qui pompent, l'un des principes de base du Shadok de base, c'est de pomper. Et en fait, évidemment, ça fait une référence directe au travail. Je pompe, donc je suis. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Un univers shadokien à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 15 octobre au château d'Annecy. Des visites commentées et des ateliers pour les enfants sont prévus tout l'été.